Le journal de l'Afrique, bonsoir à tous. À la une de ce mercredi, de nouvelles têtes au gouvernement en Côte d'Ivoire. Le remaniement a été annoncé. Premier conseil des ministres tout à l'heure. Le détail dans un instant. Le Mali, à la veille d'un grand sommet Afrique-France, 30 chefs d'État sont attendus à Bamako dès vendredi. La capitale sera quadrillée. Et puis c'est bientôt la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations débarre samedi au Gabon. Qui sont les joueurs à suivre? L'expertise de Benoît Perrochet dans un instant. Amadou Gon Coulibaly a donc présenté son gouvernement en Côte d'Ivoire, une équipe resserrée, 29 ministres, pas de grands changements pour les postes régaliens notamment. On retrouve tout de suite à Abidjan Frédéric Gara. Bonsoir Frédéric, on notera tout de même le départ de certains poids lourds. Oui, bonsoir. Une nouvelle équipe gouvernementale resserrée, plutôt rajeunie, qui vient de tout juste aujourd'hui d'effectuer son premier conseil des ministres. Simple prise de fonction formelle pour ces 29 ministres du gouvernement Gon Coulibaly. 14 ministres sortants, 7 nouvelles têtes et pas de changement notable au niveau des ministères régaliens. Marcel Amontano est reconduit aux affaires étrangères, Ahmed Bakayoko à l'intérieur, Sansan Kambile à la justice ou Ali Coulibaly à l'intégration africaine. Les deux ministres de poids qui tombent sont Gaoussou Touré au transport, remplacé par Amadou Koné, et Adama Toungara au ministère de l'énergie, remplacé par Thierry Tano. Adama Toungara, dont la gestion de la crise des factures d'électricité l'été dernier, ici en Côte d'Ivoire, avait provoqué certaines émeutes dans plusieurs villes du pays, et donc le ministre n'était pas exempt de tout reproche à ce sujet. Et bien donc il paye ce soir, aujourd'hui, cash cette gestion en étant remercié. Double peine également pour 3 candidats battus aux dernières législatives, Rémi Alakwadio à l'environnement, Anzoumana Moutaye au PME et Afoussiata Bambalamine à la communication, qui perdent non seulement la députation donc, mais aussi et en plus leur marocain au gouvernement. Enfin, il est à noter que les partis de l'UDPCI d'Aberma-Breton-Aqueuse et de l'UPCI de Niamey-en-Conan, qui avaient fait scission lors des législatives avec le RHDP, eh bien ces partis restent définitivement hors de la majorité présidentielle, puisque aucun de leurs membres ne figure dans cette nouvelle équipe. Merci Frédéric Gara en direct d'Abidjan. La Côte d'Ivoire qui annonce par ailleurs l'arrestation de l'un des commanditaires de l'attentat de Grand Bassam. L'homme a été interpellé il y a à peu près 2 jours près de Gossi dans la région de Gao au Mali. Il aurait été arrêté grâce à la force Barkhane déployée dans la région. L'attentat de Grand Bassam avait eu lieu le 13 mars 2016. Il avait fait 19 morts. Les grands préparatifs au Mali. Le pays accueille dès vendredi un sommet Afrique-France. Ibrahim Boubacar Keïta recevra entre autres François Hollande. Au total, 30 chefs d'État sont attendus. Les autorités préviennent déjà, la circulation sera très difficile dans la capitale. La journée de vendredi sera même chômée pour fluidifier le trafic. Au total, donc, 10 000 hommes seront déployés. Il y aura un policier toutes les 30 mètres. Anthony Fouchard. Bamako sous étroite surveillance. Plusieurs centaines de caméras ont été installées pour assurer la sécurité lors du sommet Afrique-France. Parmi les défis, l'acheminement des chefs d'État de l'aéroport jusqu'aux hôtels qui sera suivi en direct sur ces écrans. Déjà, il y a une délégation qui passe par ici. Déjà, vous pouvez contacter ça sur les images. Voilà. Ils quittent ici, on va les récupérer là. Ça, c'est le rond-point suivant. Sur l'itinéraire, on les récupère au fur et à mesure. Vous pouvez déjà remarquer sur les écrans, il n'y a même pas une trentaine de mètres entre les jalonnements. Donc un policier tous les 30 mètres? Tous les 30 mètres. Tous les 30 mètres, un policier ou bien un gendarme, ou bien un militaire. Les hôtels, mais aussi le centre de conférence où se déroulera le sommet, seront particulièrement surveillés. Plus de 10 000 hommes sont déployés des forces de sécurité des forces armées sur l'ensemble de ce dispositif. Ce dispositif, comme vous le constatez, il va depuis le site de l'aéroport jusqu'au centre de conférence, sur les sites d'hébergement, on est ici aussi sur le fleuve Niger. Parmi les forces de l'ordre mobilisées, 180 hommes triés sur le volet qui composent les forces spéciales antiterroristes du Mali, une unité formée il y a 1 an, juste après les attentats de l'hôtel Radisson. Pour ce sommet, nous sommes préparés pour la cause. Nous avons prédisposé des équipes d'intervention tout autour des sites d'hébergement, des lieux de conférence. Et puis au niveau de nos bases, il y a des équipes d'intervention qui sont prêtes à intervenir en cas de besoin. Comme je dis, en 5 minutes, on est sur les lieux. La circulation dans Bamako sera difficile et très contrôlée. Conséquence, la majorité des commerces et des écoles seront fermés vendredi.
Troisième jour du procès en appel d'Hissène Habré. L'ancien président tchadien est jugé pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Les audiences ont lieu à Dakar, au Sénégal. Pour les avocats de l'ancien dictateur, le droit n'a pas été appliqué en première instance. Faux, a répondu le procureur. Mathieu Milcan a suivi cette journée. De 3 heures, les 4 procureurs se sont succédés pour récuser point par point les erreurs de procédure pointées par les avocats de la défense. Pour le parquet, il ne fait aucun doute que le procès en première instance d'Hissène Habré n'a pas été fait dans la précipitation, comme l'affirme la défense. Oui, Hissène Habré est bien responsable des crimes qui ont été commis sous ses ordres, et oui, les témoignages qui ont été amenés à la barre du tribunal sont crédibles, et notamment celui de Radija Hassan Zida, la dame qui avait accusé en pleine audience Hissène Habré de l'avoir violé personnellement. La seule chose que le procureur Mbacké Fall entend voir modifiée dans le jugement du 30 mai dernier, c'est à propos des parties civiles. Il réclame plus de garanties pour que les 4000 victimes répertoriées dans ce dossier historique soient dédommagées en bonne et due forme. Un réquisitoire que les avocats commis d'office d'Hissène Habré jugent inéquitable. Pour les parties civiles, le parquet est intervenu directement pour demander l'infirmation de la décision, n'est-ce pas, sur les intérêts civils. Mais sur la peine, qui était pourtant l'élément capital, eh bien, le parquet s'en est rapporté à la sagesse de la Cour en lui disant, eh bien, débrouillez-vous, monsieur de la chambre d'appel, pour voir ce qui ne va pas dans cette peine qui a été prononcée. Les audiences de ce procès en appel qui a démarré lundi doivent se continuer encore ce jeudi avec les plaidoiries de la défense. Le verdict, lui, est attendu pour, au plus tard, la fin avril. Et cette fois, il n'y aura plus de recours possible. 2 arrestations au Congo-Brazzaville. D'abord celui du journaliste Fortuné Bemba. Il est même directeur général du journal Thalassa. Il avait publié en début de semaine des articles accusant certains caciques du pouvoir de torture, d'assassinat. Officiellement, le procureur de la République l'accuse d'être un complice du pasteur Ntumbi, un ancien chef rebelle traqué par les autorités. Autre interpellation, celui de l'opposant André Okombi Salissa, ancien ministre, ancien candidat à la présidentielle. Il était recherché pour détention d'armes, tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Son avocat, Maître Maurice Thial, dénonce une machination. 2 attentats évités dans l'extrême nord du Cameroun ce mercredi. 4 jeunes kamikazes sont morts alors qu'ils s'apprêtaient à frapper. La zone est particulièrement ciblée par Boko Haram, la secte qui est très active également dans le nord du Nigeria. Elle y sème la terreur depuis 8 ans. Nous nous y arrêtons ce soir, non pas pour vous montrer des images de guerre, mais de vie, la vie qui reprend dans certains villages attaqués. Nicolas Germain. Ce village dans l'état d'Adamawa, dans le nord-est du Nigeria, a été attaqué par Boko Haram il y a 2 ans. Ceux qui avaient fui la violence reviennent au fur et à mesure que l'armée nigériane repousse les djihadistes. Pour aider les villageois, le gouvernement et l'ONU leur ont fourni des panneaux solaires. Les rues sont désormais éclairées et surtout, cela permet d'alimenter des pompes à eau. Avant l'arrivée des panneaux solaires, on cherchait l'eau au ruisseau. Mais grâce aux panneaux, on n'y va plus, on a tellement d'eau ici. Les panneaux solaires ont été installés dans 8 villages regroupant 13 000 personnes. Le centre de santé, lui, a maintenant accès au vaccin grâce à un réfrigérateur alimenté par l'énergie solaire. Il y avait tellement de cas d'hépatite dans la région, et ça c'est parce que les gens ici n'avaient pas accès au vaccin. Mais maintenant que nous pouvons en avoir, le nombre de cas va chuter. L'armée nigériane a réussi à limiter la force de frappe de Boko Haram. Mais le groupe mène encore des attaques suicides, notamment dans les pays voisins du Nigeria comme le Niger, le Cameroun et le Tchad. En bref, cette poussée de fièvre à Ben Guerdan en Tunisie, la ville est située tout près de la frontière avec la Libye et c'est bien le problème. Les manifestants réclament le libre passage des marchandises avec le pays voisin. Cette région vit essentiellement du trafic transfrontalier. Le compte à rebours au Gabon, la Coupe d'Afrique des Nations commence dans 3 jours. Les équipes commencent à arriver, c'est le cas du Togo ce mercredi et bientôt il y aura Benoît Perrochet sur place. Pour l'heure de France 24. Notre spécialiste sport est ici à Issy-les-Moulineaux, enfin à Paris. Bonsoir Benoît. Bonsoir Julien. Quels sont les joueurs à suivre? Allez, l'enfant du pays d'abord, Pierre-Emerick Aubameyang, évidemment attendu par tout un pays. L'Afrique a offert de nombreux grands attaquants au football. Ça a été le cas de George Weah, de Samuel Eto'o, de
Didier Drogba, de Roger Mila. Aubameyang, il fait partie de cette caste-là. C'est évidemment le joueur le plus connu de cette sélection gabonaise. Il est dans la forme de sa vie. 16 buts inscrits en 15 journées de championnat avec le Borussia Dortmund. Les plus grands clubs européens se l'arrachent. Il devra avoir les épaules assez larges pour supporter la pression de tout un pays et tenter justement d'apporter ce premier sac continental aux Panthères gabonaises. Et impossible, Benoît, de ne pas évoquer le nom de Riyad Mahrez. Oui, il était inconnu pourtant du grand public il y a encore un an, mais il a été l'un des grands artisans du titre surprise de Leicester en Première Ligue la saison dernière. Joueur africain de l'année 2016, devant Aubameyang, meilleur joueur de Première Ligue. Riyad Mahrez qui n'a malheureusement pas le même rendement cette saison depuis la reprise. Le joueur d'Effenec, de l'international algérien. Tout a commencé, vous allez le voir, ici à Sarcelles, en banlieue parisienne. Trop chétif pour certains. Il a été snobé par beaucoup de centres de formation en France, passé par Quimper, en CFA ou encore Le Havre. C'est son agent qui le poussera à s'engager et à signer du côté de Leicester. En tous les cas, à Sarcelles, personne ne l'a oublié. Riyad Mahrez, écoutez. Ce qui a fait la diff, c'est que quand il sortait de chez lui, il avait un ballon. À 16, 17 ans, 18 ans, quand tu sortais de chez toi, peut-être tu voulais voir s'amuser entre copains, peut-être aller voir des filles. Non, il avait son ballon, peut-être avec les filles, mais avec son ballon. Ça a fait la diff. Quand il avait 13-14 ans, qu'il jouait dans les équipes réserves chez nous, ses meilleurs potes allaient dans les meilleurs clubs professionnels français et que lui avait du mal à Sarcelles. Il disait « Je vous jure que je vais devenir professionnel ». Donc il l'a juré, il a dit « Je vous jure que je vais devenir professionnel ». Il y en a même qui lui disaient « Arrête de raconter n'importe quoi ». Allez, un troisième nom à vous donner, ça fera plaisir à nos amis ivoiriens. Il alimentait plus la saison dernière la case fait divers que les pages sport. Ces petits tracas semblent derrière lui. Serge Aurier, évidemment, le défenseur du Paris Saint-Germain qui donne toute la mesure de son talent depuis le début de la saison. Il joue beaucoup du côté de PSG. C'est un joueur essentiel pour Unai Emery, champion d'Afrique en titre avec les éléphants. Il n'a que 24 ans, mais il s'annonce déjà comme une pièce essentielle de cette sélection ivoirienne. Voilà, France 24 qui aime la CAN. On rendez-vous donc samedi. Absolument, ouais. Merci beaucoup Benoît Perrochet pour votre expertise footballistique. On se retrouve dans quelques minutes pour le journal de 22h qui sera présenté par Aude Lechrist.